Lors de ses derniers vœux, en 2014, nous l'avions quitté sous une pluie de médailles. En 2015, Françoise Guimont se voit attribuer le titre de maire honoraire de la commune de Lignan de Bordeaux. Le préfet de la Gironde a répondu favorablement à la demande de Pierre Buisseret, son successeur. Tu as souhaité te retirer d'une longue vie publique. Enfin, longue. Je dis des bêtises. Très longue. Élu au conseil municipal depuis le 20 mars 1977, tu as réalisé 5 mandats en tant que maire, du 9 décembre 1984 au 4 avril 2014. Que de constance et que d'engagement d'une manière générale. Dans l'assistance, un homme savoure ce moment. Secrétaire de mairie, enseignant, Henri Torel a mis Françoise Guimont sur les rails d'une réussite exemplaire. J'ai été secrétaire de mairie pendant 31 ans et c'est moi qui ai initié Mme Guimont à tous les problèmes que rencontre un maire de petite commune qui n'a jamais travaillé. Elle a apporté quelque chose de nouveau parce que succéder à M. Guillot, c'était très difficile. C'était un maire très aimé et elle y a mené toutes ses qualités d'or, de perfectionnisme, toujours écoutant les gens qui avaient besoin d'elle. Elle a vraiment donné quand même un visage à Lignan. Elle a conduit Lignan quand même au XXIe siècle. Indéniablement, Françoise Guimont jouit toujours de l'estime et de la considération de ses anciens administrés. Au fil des mandats, bon, il y a quand même une évolution au niveau du village, voilà. L'école a grandi quand même, il y a eu un petit peu plus d'élèves en fait dans l'école. Et c'est vrai que Madame Guimont est un personnage qui sait ce qu'elle veut et qui se bat justement pour son village, enfin qui s'est battu pour son village quand même. Toujours été très proche des gens du village. Touche finale à la cérémonie avec Françoise Cartron, vice-présidente du Sénat. Elle offre à Françoise Guimont un stylo, un outil avec lequel elle invite Madame Guimont à écrire ses mémoires. Toute sa carrière, elle a dû recevoir toutes les reconnaissances et médailles possibles. Donc j'ai bien cherché quel témoignage je pourrais apporter aujourd'hui. Et je me suis dit que après cette longue carrière, avec tant de moments forcément exceptionnels, il y a sans doute eu des moments difficiles, mais des moments de grand bonheur, je me suis dit qu'avec le talent qu'on lui connaît, je pense qu'il faut, je ne sais pas si elle s'y est déjà mise, je ne suis pas dans la confidence, mais en tout cas, je pense qu'il faut qu'elle commence à écrire ses mémoires. Voilà. Alors pour cela, je ne sais pas, il lui fallait un stylo tout particulier. Et donc j'ai pensé que pour qu'elle nous écrive et qu'elle n'oublie rien de toutes ces années passées, avec toutes les anecdotes et tout l'humour qu'elle peut avoir, mais aussi toute la sensibilité et toute la poésie, voilà, chère Françoise, ce stylo pour que tu nous écrives un très beau livre que j'espère nous viendrons ici tous ensemble découvrir. Et en tout cas, pour tout ce que tu as fait, alors pour ce qu'elle a fait, comme vous l'avez dit pour le village, mais au-delà, quand on est maire, tout ce qu'elle a fait pour la République, bravo Françoise, et puis voilà, bonne écriture.